Avec seulement 500 guerriers, il a renversé une dynastie qui semblait intouchable. Il a transformé un royaume puissant en l'empire le plus riche et le plus influent d'Afrique de son époque. Il a fait de Tombouctou un phare du savoir où affluaient des érudits venus de tout le monde musulman. Sa richesse et son prestige étaient si immenses que son pèlerinage à la Mecque a marqué les esprits bien au-delà des frontières africaines. Sous son règne, l'or, le sel et les grandes routes commerciales du Sahara passaient sous son contrôle. Pendant plus de 3 décennies, il a gouverné l'un des États les mieux organisés du monde. Il s'appelle Askia Mohammed. En 1493, avec une force loyale d'environ 500 guerriers d'élite, il lance son défi. Contre toute attente, il triomphe. Il réorganise entièrement l'administration de l'Empire. Il nomme des gouverneurs compétents, améliore la collecte des impôts, renforce la justice et construit un État capable de gérer un immense territoire. En 1497, il entreprend le pèlerinage à la Mecque. Sa caravane impressionne les populations rencontrées tout au long du trajet. Il ramène des savants, des enseignants, des architectes et des ouvrages précieux. Grâce à lui, Tombouctou devient l'un des plus grands centres intellectuels du monde musulman. Durant 35 années, il gouverne avec fermeté, intelligence et vision. Askia Mohammed meurt en 1538. Mais certaines victoires survivent à la mort. Il n'a pas seulement bâti un empire. Il a bâti une vision. La véritable grandeur ne dépend pas du nombre de soldats que vous possédez. Elle dépend de votre capacité à voir ce que les autres ne voient pas encore. Askia Mohammed nous rappelle qu'un leader ne change pas seulement son époque. Il change l'avenir.